à l'achèvement de la récitation de l'alphabet, la fin c'est Z et le commencement c'est A. Si quelqu'un prend l'alphabet à A, qu'il arrive à B, il n'a pas terminé. Et quand on parle de continuer, quand quelqu'un vient prendre là où on a laissé, c'est-à-dire à B, pour emmener jusqu'à la fin ou pour emmener à plus de B. D'accord? Est-ce qu'on me suit? Je vais reprendre. J'aime les illustrations, ça nous donne de pouvoir. Vous voyez là, il y a 4 premières chaises. Je l'emmène. J'ai commencé, mais ce n'est pas terminé. Il va falloir continuer. Est-ce qu'on me suit? Bon, maintenant, moi, je suis dans l'incapacité de continuer. J'aurais besoin de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi je vais prendre papa de nous pour aller prendre l'autre chaise et pour, voilà, m'aider à terminer ce dont j'avais commencé ou la tâche qui m'a été assignée. N'est-ce pas? Lui, il a pris une deuxième chaise, il l'a emmenée. Mais il y avait combien de chaises? Il y en avait 4. Là encore, ce n'est pas terminé. Maintenant, si lui vient et qu'il arrive là où il y a des chaises, qui ne prend aucune chaise et qui vient me retrouver ici, il n'a pas continué, il n'a rien, parce qu'il manque toujours de. Amen. Est-ce qu'on comprend maintenant? Amen. Bon, maintenant, lui, on s'arrête là. J'ai besoin de quelqu'un pour continuer. Est-ce que tu peux continuer? Qui veut continuer? Je prends mon nouveau frère. Vous êtes les anciens, je vous ai déjà trop vu. Alors, lui, il va continuer. Mais quand il continue, il ne fait pas comme le précédent, n'est-ce pas? Lui, il va prendre une chaise. Et en prenant la chaise, il l'emmène ici. Là, il a continué, n'est-ce pas? Bon, maintenant, c'est quoi le principe? Le principe, c'est que quand on parle de continuer, il y a déjà eu le commencement, n'est-ce pas? Quand il y a un commencement, l'œuvre n'est pas achevée, c'est pas terminé. C'est comme on fait les tresses. On t'a tressé tout le bas là, tu as déjà la tête qui est bizarre. La tresseuse a déjà mal au doigt, elle n'arrive plus à faire, elle va te dire il faut passer de. Quand tu passes de main, est-ce qu'elle détache toutes les tresses pour recommencer à zéro? Non. Elle reprend là où elle a laissé. C'est ça le principe de la continuité. Amen. Amen. Bon, maintenant, aidez-moi à continuer avec les chaises. Amen. Amen. Ok. Dans le principe de la continuité, on va revenir dans le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il créa les animaux et tout ce qui est. Amen. On est là à la Genèse, à son chapitre numéro 1. Et quand il finit de créer les poissons, il finit de créer les eaux, il finit de créer le ciel, la terre, les arbres, il bénit toutes ces choses. Et là, il trouve que son œuvre, comment elle est parfaite, elle est bonne. Il vient de faire quelque chose de bien. Il est content, n'est-ce pas? Il était heureux. Ensuite, il crée maintenant l'homme. Quand il crée l'homme, il dépose l'homme. Avant même qu'il ne dépose l'homme, il crée l'homme, il se réjouit de la création de l'être qu'il vient de faire, qui est l'homme. Et quand il crée l'homme, il fait quoi? Il bénit l'homme. Et quand il bénit l'homme, il est heureux de ça et il dépose l'homme dans une situation d'abondance. Je ne sais pas si vous me suivez. Il dépose l'homme dans une situation d'abondance, dans la mesure où son poisson qu'il va manger est déjà là. Dans la mesure où l'eau qu'il aura à boire est déjà là. Tout est déjà là. C'est comme une femme qui épouse un homme qui est déjà accompli. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est comme une femme qui épouse un homme qui est déjà accompli. Il a déjà voiture, maison, tout est là. C'est différent d'une femme qui épouse un homme avec qui il y a la construction ensemble. À l'exemple de maman pasteur. Désolé. Vous voyez? C'est ça, non? Voilà. Je me suis embêté au mot courir. Parce que je crois qu'elle n'a pas participé à l'achat de la voiture de Papa Doum. Amen. Donc vous voyez, quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme et dépose l'homme sur la terre dans une situation de totale abondance. L'homme ne cherche rien, l'homme n'a besoin de rien. C'est juste quand il a faim, il va dans le frigo, il ouvre, il se sert. Et là, l'œuvre de Dieu est parfaite. Et là, l'œuvre de Dieu est terminée. Je ne
sais pas si vous me suivez. Il avait permis. Mais non! J'espère que j'ai affaire au lecteur de la Bible. Dans le chapitre 3 de la Genèse, il y a quelque chose qui se produit. C'est que l'homme, selon le plan de Dieu, était censé vivre dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la prospérité, dans l'abondance totale. Mais au chapitre 3, la Bible nous dit qu'il y eut séparation entre Dieu et l'homme. À partir de là, le plan de Dieu pour l'homme est désormais détruit. Je ne sais pas si vous me suivez. L'homme qui autrefois était destiné, selon le plan de Dieu, à vivre dans l'amour, dans la paix, dans la joie et dans l'abondance, se retrouve aujourd'hui dans la souffrance, dans les querelles, dans les tu mangeras la sueur de ton front. Dieu se dit, mais ce n'est pas ce que j'avais prévu pour. Alors ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va décider de continuer son. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Non, si tu m'as suivi, amen. Maintenant, si tu ne m'as pas suivi, là, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, Dieu regarde l'homme. Dieu a créé l'homme dans une situation de totale abondance, de paix, de prospérité, d'allégresse. Mais l'homme qui autrefois dans le plan de Dieu ne devait pas gratter la tête pour manger, se retrouve à gratter la tête. L'homme qui normalement ne devait pas avoir à souffrir de la piqûre d'un moustique se retrouve à en avoir peur. L'homme qui autrefois n'avait pas peur de se frotter aux épines se retrouve avec le pied comme ça là parce qu'il y a déjà les épines. Il est là, il dit, mais c'est pas ce que j'ai conçu pour l'homme. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais terminer mon œuvre de sorte à ce que l'homme demeure éternellement dans la vie, dans la paix, dans l'amour, dans la joie et dans l'allégresse. C'est la raison pour laquelle le paradis existe. Parce que là-bas, il n'y aura plus d'épines, ni de moustiques, ni de souffrance, ni de faim, ni de ceci, ni de cela. Il y aura le jardin d'Éden nouveau. Amen. Donc, je ne sais pas si vous comprenez que Dieu lui-même, il est dans la continuité. Il est en train d'achever son idéal pour l'homme. Parce que son idéal pour l'homme, c'est que l'homme soit dans la paix, l'homme soit dans l'amour, l'homme soit dans l'allégresse, dans la joie, dans la situation d'abondance. Mais lorsque le péché entre dans le monde, l'homme est privé de la gloire de Dieu. L'homme est totalement dérouté du chemin de Dieu. Je prends l'exemple. Il y a des mamans ici, il y a des papas ici. Tu as un enfant. Tout parent a un chemin dans son esprit pour son enfant. Et quand un parent voit son enfant se défaire du chemin qu'il a prévu, qu'il trouve et juge bon pour l'enfant, le parent se dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour ramener mon enfant ici? C'est à cause de ça qu'on a les conseils et les punitions, non? C'est comme Dieu. Il s'est dit que je dois terminer ce que j'ai commencé. C'est la raison pour laquelle il va devenir Jéhovah Nissi, il va devenir Jéhovah Sabaoth, il va devenir Emmanuel, il va devenir Jéhovah Tikenu, il va devenir tous les noms que vous connaissez là. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, tous ces noms-là, Dieu n'était pas ça avant. Maman, à la maison, aime dire que, vraiment, maman, quand tu parles. Et puis elle dit, mais c'est vous qui m'avez emmené à parler beaucoup. Parce que plus tu as d'enfants, plus tu parles. Et nous sommes nombreux. Ça veut dire que chacun fait sa bêtise à son tour. Donc l'autre fait à 10h, à 10h elle parle. Pour moi c'est fini. Quand l'autre vient à 11h, 11h elle parle. L'autre finit, l'autre vient à 12h, 12h finit, l'autre parle, l'autre à 13h. Donc si on est 10, imaginez. 10 heures de temps d'affilée, chacun fait sa bêtise. Elle est là, tu vas te dire, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Elle est bien maman bleue à cause de la présence de ses enfants. Dieu au départ n'avait pas besoin de guérir quelqu'un parce qu'il n'y avait pas de maladie. Mais à cause de la présence de la maladie, il est devenu le Dieu qui guérit. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est donc ce père ou cette mère-là qui au départ n'était pas très... Je prends l'exemple de mon frère, Ruffin. Lui, dans sa maison, son plat,
c'est le Nescafé et le sucre. Je vous assure, c'est ce qu'il mange. Même une semaine, il est là avec ça. Quand il a mangé, c'est un morceau d'aile. Il est petit. Donc il coupe seulement. Mais lorsque les enfants sont rentrés dans sa vie, il est quitté de celui qui mange le café. Permettez-moi de dire ça. Sinon, celui qui boit le café, pour celui qui achète désormais les cartons de nourriture. Je ne sais pas si vous me suivez. La présence de ces enfants dans sa vie a transformé l'être qu'il était. Et c'est comme nous, la présence du péché dans nos vies a transformé l'être qu'était Dieu. Dieu était simplement Dieu. Quand vous lisez le chapitre 1, on parle simplement de Dieu. Dedans, vous n'allez pas trouver Emmanuel, vous n'allez pas trouver Jésus, vous n'allez rien trouver. Vous trouvez éternel, c'est au chapitre 2 que vous allez trouver la première apparition du nouveau nom de Dieu, c'est éternel. Mais comme je pouvais le dire déjà ici pendant les enseignements, que lorsque vous voyez, même quand tu fais un rêve, que Dieu vient et puis te dit je suis l'éternel, il faut dire que ta vie est finie. Si tu rêves, Dieu t'a dit je suis l'éternel, ta vie est finie. Parce que l'éternel s'emploie seulement au jugement. Ce n'est pas Dieu qui juge. Ce n'est pas Emmanuel qui juge, ce n'est pas Jésus qui juge, c'est l'éternel qui juge. C'est l'éternel. En fait, quand Dieu dans ta vie s'emploie l'éternel, ça veut dire qu'il va frapper. Voilà pourquoi toutes les fois qu'il y a les prophéties, ils s'emploient toujours en éternel. Et à quel moment est-ce que l'éternel apparaît? C'est quand il y a déjà la présence d'un châtiment qu'il apparaît. Donc Dieu, au départ, il nous crée bien, il est content. Mais après, il y a la présence du péché qui nous déconnecte de la présence de Dieu. Et quand le péché nous déconnecte de la présence de Dieu, Dieu se regarde, il nous regarde clairement dans son cœur parce qu'il se dit, ce n'est pas ce que j'avais prévu pour les hommes. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ou qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir arranger ce qui n'était pas, ce qui n'est plus bon là, pour ramener ça à devenir bien. Et c'est là où le Seigneur va prendre les différents noms qu'il va prendre jusqu'à ce qu'il va s'employer en Emmanuel, sinon en Jésus. Amen. Amen. J'étais à Montpellier et puis j'ai posé une question. Je leur ai dit, qui de vous connaît Abraham? Je demande d'abord aux anciens parce qu'on considère que vraiment ce sont les anciens des anciens. Après, je demande maintenant à mon pasteur. Les anciens, est-ce que l'un de vous a déjà eu à communiquer à parler avec Abraham? Est-ce qu'un de vous a parlé avec Moïse? Vous avez connu Enoch? Est-ce que vous avez connu Jacob? Samuel au moins, vous l'avez connu? Bon, quand même, Pierre est dans le Nouveau Testament, vous l'avez connu? Vous ne l'avez pas connu? Il y a le Dieu qui n'ont connu aucun de ces personnages énumérés dans la Bible. Bon, peut-être maman pasteur, puisque c'est quand même pasteur là, certainement elle connaît, n'est-ce pas? Hein, maman pasteur? Amen. Bon, maintenant, est-ce que vous avez connu ces personnes? La Bible nous parle d'un personnage tel que Paul. On dit que Paul est allé ici, il est allé là-bas, il a prêché, il a fait ceci, il a fait cela. Mais est-ce que vous l'avez connu, vous? Mais vous êtes chrétien, non? Par qui avez-vous donné le Seigneur? Vos vies au Seigneur. Chacun autant que nous sommes, avons connu le Seigneur par le canal de quelqu'un. Mais ce quelqu'un a connu le Seigneur par le canal de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là aussi a connu le Seigneur au travers d'un autre quelqu'un. Cet autre quelqu'un a connu Dieu au travers d'un autre quelqu'un derrière. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est là même l'essence de la continuité. Et c'est le problème de l'église d'aujourd'hui. C'est que l'église d'aujourd'hui n'a pas épousé l'essence de la continuité, mais ils ont épousé l'essence qu'on a demandé. Vous avez suivi l'exemple tout à l'heure, non? On a demandé d'aller prendre les chaises. Deux fois, c'est levé, il a tourné là où il y avait les chaises, il est revenu là où il fallait déposer les parties. Je prends l'exemple. Je me rappelle, on a transporté les carreaux pour emmener ça, c'est au fond là-bas. Et quand on transportait, imaginez quelqu'un. C'était en route. Il vient en route, il ne prend rien. Il vient ici et il repart en route. Il a servi à quoi? Beaucoup de chrétiens sont comme ce dernier-là, qui ne servent à rien. Aujourd'hui, on se base. Oh Seigneur, tu déclares dans ta parole, quelle parole que Dieu déclare? C'est Paul qui a laissé ça. Toi, tu as laissé quoi qui va servir aux autres? Amen.
Il y a des gens ici qui ont l'impression d'utiliser l'exemple de notre père, Mikombo. Mais est-ce que toi, ton nom va l'utiliser en prédication? Qu'est-ce que tu laisses pour les générations à venir? C'est la question qui nous est posée ce matin. Et c'est l'essence de notre séminaire. Faisons, en fait, ce séminaire doit faire de nous des conquérants pour Christ, des missionnaires pour Christ. Et puis Dieu, il est là comme ça. Il arrive, il regarde. Il regarde Sagesse, il voit Sagesse, elle est assise tous les jours, elle vient à l'église, elle s'assoit. Quand elle rentre à la maison, elle est connectée. Encore les gens là, les blancs là d'aujourd'hui, elle est wifi à la maison. Même dans l'herbe, au milieu d'un gros noir, quelqu'un est capable de s'asseoir pour lui. Je vous assure que je sais de quoi je parle. Sauf que le télécharge, moi, n'est pas fini. Alors déjà, j'attends l'autre. C'est-à-dire que le corps part, mais l'autre côté est encore connecté au téléphone. J'attends le dernier message, on n'est pas dit. Bon, c'est pour ceux qui portent le gorille. Donc quand elle vient à l'église, elle est là, l'église elle est assise. On prie, Amen. Oui, la parole de Dieu était puissante. Quand elle repart chez elle, elle est sur son téléphone, sur ses cahiers, etc. Quand elle finit, c'est l'heure du culte, elle revient à l'église. La même routine tous les jours. Tous les jours. Elle dit, il est du matin là. Où Wakabandi? Ah d'accord, je vais te aller. Il regarde et dit, mais celle-là fait quoi? La Bible dit, une source d'eau douce ne peut produire en même temps de l'eau salée et de l'eau douce. Quiconque est né par l'Esprit de Dieu marche selon l'Esprit de Dieu. Amen. La Bible dit, lorsque vous étiez dans le monde, vous étiez en train d'accomplir les désirs de la chair. Et les désirs de la chair, vous étiez en train de les accomplir. Parce que Satan était un maître dans vos vies. Je ne sais pas si vous me suivez. Et quand tu étais païen, c'est la chaise. Normalement, elle doit se poser comme ça. Mais toi, quand tu étais païen, Satan t'avait retourné comme ça. Là. Au lieu même de te laisser comme ça, il te poussait comme ça. Là. Tu partais. Mais quand tu deviens chrétien, Dieu non seulement il te repositionne, mais quand il te tire en hiver robotique, là-bas, tu n'arrives plus à avancer. On dirait tu es bétonné là où tu es. Quand Dieu t'envoie, tu dis, je refuse d'avancer, tu veux rester là où tu es. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Quand tu es chrétien, tu marches selon que Dieu te demande de marcher et tu fais selon que Dieu te demande de faire. Et c'est ça même l'essence de Christ. Sinon, d'être chrétien. Quiconque est chrétien doit forcément, automatiquement, obligatoirement faire des disciples. Combien de disciples as-tu déjà fait? Je pose la question. Combien de disciples as-tu déjà fait? Combien de disciples as-tu déjà fait? Combien de disciples avons-nous déjà fait? Combien de personnes sont-ils prêts à témoigner la puissance de Dieu qui est dans ta vie? Combien de fois as-tu confirmé la prédication que Dieu annonce? Aujourd'hui, là, on est assis là, et puis comme je suis en train de parler, là, j'utilise les versets que les autres ont déjà laissés, selon que le Seigneur leur avait parlé en leur temps. Et on se sert de ça. Mais toi, qu'est-ce que Dieu te dit aujourd'hui que tu vas laisser aux autres demain? On est toujours là dans les expérimentations des miracles qui sont dans la Bible. Or, la Bible nous dit que Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quiconque est de Dieu devient automatiquement une source d'eau. On connaît Maroubou, non? Ça donne la bilharzie, ce n'est pas une eau potable, ce n'est pas une bonne eau.
Mais là où c'est source d'eau là, les gens vont toujours aller. Est-ce qu'on n'est pas là? Est-ce qu'on ne part pas là-bas? On va se laver, non? On va laver, non? Quand même il y a l'eau à la pompe. Mais comment expliquons-nous le fait que nous sommes une source d'eau en qui personne ne puise? Mais il y a un problème. Parce qu'une source d'eau n'est pas profitable pour elle-même. Vous êtes déjà allé à la rivière, vous avez joué à la rivière en train de boire sa propre eau. Bien vous êtes allé à la rivière, vous avez vu la rivière en train de se laver avec sa propre eau. Vous avez vu ça? Non, mais l'eau de la rivière n'est pas bénéfique pour la rivière, c'est bénéfique pour moi. Et donc si tu crois que je suis dans ta vie est bénéfique pour toi, tu perds ton temps. Parce que dans ta vie, la parole qui est, c'est tout est à. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. La parole dans ta vie, quand tu es chrétien, c'est tout est accompli. Mais tout est déjà accompli. Tu as encore besoin de quoi? Tu n'as plus besoin de rien. La seule chose que tu dois faire, c'est communiquer maintenant le tout est accompli qui est en toi, en ceux qui n'ont pas ce tout accompli. J'avais prévu d'aller à Matata. Sinon, selon le programme, je devais pas être là, je devais aller à Matata. Et puis, j'avais prévu de projeter certaines vidéos pour nous emmener à comprendre pourquoi on doit évangéliser. Nous avons entendu parler des Kunabélistes, non, au Congo. Vous n'avez pas entendu parler de... Ils sont silencieux. Si. Tout le monde sait, tout le monde a vu les vidéos. Là où ils étaient en train de se poursuivre avec les matières, en train de se couper. Mais ce sont eux qui ont besoin de Jésus. Voilà les Koulouna. Ce sont nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui sont dans la rue, en train de boire. Je vous assure, hein, maman est derrière. En Corée. Bonjour. Ça va? Est-ce que tu peux nous confirmer que là-bas, même la majorité des personnes qui sont là-bas, ce sont des jeunes? Amen. Des enfants qui font les tours là-bas. Je sais de quoi je parle. Non, ils n'ont pas compris. Je vais expliquer. Elle, non. Elle travaille à la prison. Donc, de temps en temps, elle va là-bas. Elle voit les prisonniers. Mais ce sont des enfants de rien du tout qui sont là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a volé la télé. Les enfants qui sont là-bas, c'est-à-dire que moi je suis très vieux. Il y a des enfants que quand tu arrives, même l'autre prisonnier a habitué le prisonnier et puis dit, ah ben, mais toi tu fais quoi ici? Parce qu'ils sont encore trop jeunes. Mais ils sont pleins là-bas les enfants. Mais toi tu as même du mal à dire à quelqu'un, sais-tu que Jésus est la solution pour détruire les addictions qui sont en toi? Vous pensez que toutes ces personnes qui volent et se retrouvent là-bas ont envie de voler? Mais c'est la puissance qui agit sur leur vie qui les conduit à voler. Et toi, tu as la capacité de détruire cette puissance qui agit néfastement dans leur vie. Mais tu es assise, petit pied sur grand pied. Tu es en train de regarder les enfants, la génération qui se perd. Et puis tu te dis, oh mon Dieu, où va le monde? Où va le monde? Non, la vraie question c'est où je conduis le monde. Parce que tu as la capacité de transformer par le Saint-Esprit qui est en toi. Tu as la capacité de changer par le Saint-Esprit qui est en toi. Et la Bible nous dit qu'on a donné le nom au-dessus de tous les noms, de sorte à ce que tous les genoux fléchissent et toutes les langues confessent. J'étais sur les réseaux et puis il y a une question qui a été posée. Sur les réels, sur WhatsApp, Facebook. On dit, qu'est-ce qui t'appartient à toi que tu n'utilises presque jamais, mais que les autres utilisent plus que toi? Mon nom. Il connaît. C'est le nom. Ton nom, est-ce que tu utilises ton nom? Mais combien de fois les autres t'appellent par jour? Vous pensez que quand on dit qu'on a donné à Dieu le nom et le vœu dessus de tous les noms, pour que dans les cieux, sur la terre, sur la terre, tout le monde s'éplie là, c'est pour que devant Jésus les gens s'éplient? Non, c'est pour que devant toi les gens s'éplient. Je ne sais pas si tu me comprends.
Dans le nom de Jésus, c'est-à-dire la puissance contenue dans le nom de Jésus là n'est pas pour Jésus. Il n'a pas besoin de ça. Mais cette puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, c'est pour toi. De sorte à ce que devant toi, tout genou fléchisse et toute langue confesse. C'est ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. Mais regardons-nous. On laisse des personnes s'égarer. On laisse des personnes se perdre. On laisse des jeunes avoir peur de la police. Je vous assure que j'ai connu des gens qui ont peur de la police. Parce qu'il avait volé un téléphone. Donc il voit seulement ces policiers là, il fouille déjà. Quand c'est la gendarmerie encore, il peut accepter de passer. Mais quand il voit que c'est le vêtement de la police, il fouille. Mais tu as la capacité de changer ça. Mais tu es là assise, tu es là assis. Pour toi, Paul va encore venir, il va encore aller à Mibaka. Pour toi, Paul va encore venir, il va aller à Ngougi. Toi, tu attends qu'Abraham vienne encore. Tu attends que Josué arrive encore, qu'il aille prophétiser, je ne sais pas où. Tu attends que Jacob arrive. Mais on ne les verra plus. Leur temps est fini, c'est passé. C'est notre temps à nous maintenant de faire notre part. Nous allons mourir. Et nous allons laisser le flambeau à d'autres personnes. Mais si tu n'as pas de flambeau, tu donnes quoi? Je prends un exemple. Dans la course de relais, il y a ce qu'on appelle le témoin. Comme ceux que j'ai le micro là. Et pendant que tu fais ton temps, tu cours. Et quand tu arrives à côté de l'autre, tu te rends compte que tu n'as pas de relais. Tu donnes quoi à l'autre? Vous avez perdu. Mais beaucoup de chrétiens se disent qu'ils pourront communiquer Jésus quand leur temps sera arrivé d'arrêter. Mais ils courent sans flambeau. Ils n'ont pas de foi. Ils vont donner quoi aux autres? Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont donner aux autres? Pour dire, reprends la course avec ça. Je te pose la question à toi ce matin. Qu'est-ce que tu vas donner à l'autre pour qu'il continue la course où toi tu vas t'arrêter? Ouais, bravo au monde de la sécurité. Je suis gay. Mon père n'a pas gay homosexuel. Je suis content de mon esprit, de cette essence de continuité que vous avez opérée dans l'église. Non, mais j'étais très content. Quand je reviens de culte missionnaire comme ça, là, quand je passe par la grande porte, et là je suis accueilli par une charmante demoiselle. Elle me reçoit avec des cicatrices, intelligence, éloquence et tout ça. Je suis content dans mon cœur. Je dis, oh Seigneur, même la joie. Et puis elle m'a conduit avec tellement de respect. Tu sens qu'elle a été bien forte. Elle m'a dit, elle m'a assis toi là. J'étais content. J'étais très content. Et vous les change, vous partez. Qui faut laisser derrière? La sécurité, ça j'ai rentré les autres. On parle d'Égypte, c'est qui vous laissez derrière vous? On va vous poursuivre derrière vous dire, pensez à former, pensez à faire le bureau, pensez. Mais on n'est pas censé vous demander de faire ça. Vous devriez le faire de manière instinctive, de manière naturelle. Vous êtes censé le faire. Vous n'êtes pas censé attendre l'orientation de quelqu'un. Je vous assure, le monde a tant besoin de nous. Plus que l'homme ne saura jamais le conseil. On a célébré le bac, non? Est-ce qu'on peut dire amen? J'aime l'attitude de maman. Parce que maman, quand elle a une bonne nouvelle tombe sur elle ne va jamais sauter ni danser. Elle se calme. Elle peut dans la chambre. Là, tu vas entendre la prière. Oui, Seigneur, quand elle a fini de prier, pendant je ne sais pas combien de temps ça dépend. Ça sent dur. Quand elle a fini, là, elle sort là, puis elle met ça à l'eau. Vous savez, je ne suis pas prophète de malheur. Mais parmi ceux qui ont eu le bac là, il y en a qui ont des destinées bloquées. C'est-à-dire que le bac là ne peut pas servir à quelque chose.
Mais on est là en train de célébrer. J'ai apprécié quelqu'un qui a dit hier, on menait déjà 2000 pour remettre à ceux qui ont passé le bac. J'étais comme ça, et puis, pourquoi? Et puis, on va légaliser le bac. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la vision de la réjouissance, mais elle a la vision dans l'avenir. Mais beaucoup de personnes ont sauté de joie, crié de joie. Qui vous a dit qu'après l'obstacle que vous venez de sauter, il n'y aura plus d'obstacle? C'est qui vient plus grand que ceux que vous avez déjà achetés. Il n'y a jamais d'obstacle qui vient plus petit que ceux que vous avez déjà dépassés. Donc hier, là, quand on t'a annoncé que là tu as pas, tu commences. Rababo, chikatradebos. Tu commences à prier. Tu commences à envisager le futur plus loin. Et tu commences à dire, j'écrase le serpent qui s'élèvera sur ma vie. J'ai eu mon bac. Satan te dit, mais le bac, est-ce que c'est que je participe à ce que tu l'es? Amen. Non, mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Oui, Satan te dit, mais est-ce que tu sais que le bac que tu danses, là, j'ai même pas participé au moins, Satan. Le seul à ce que tu es ce bac. Parce que ce n'est pas la finalité. Ceux qui ont le bac là, ils vont aller rattraper ceux qui ont le bac il y a 2 ans. Ils vont rattraper ceux qui ont le bac il y a 3 ans. Ils vont rattraper ceux qui ont le bac il y a 4 ans. Ils vont rattraper ceux qui ont le bac il y a 5 ans. Ne soyons pas des chrétiens qui ont des visions de poussins. Mais soyons des chrétiens avec des visions déléguées. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tant besoin de... Seigneur, j'ai tant besoin de... C'est moi le chant que tous les chrétiens devaient chanter. Parce qu'aujourd'hui, plus qu'hier, tu as besoin de Dieu. Ce que tu as vécu hier avec Dieu, c'est un peu. Les souffrances que tu as eues hier, là, c'est un peu. Le manque de taxi que tu avais, là, c'est un peu. Attends pour demain à l'université. Tu auras chaud. C'est là où tu auras besoin de Dieu plus qu'hier. Il y en a qui vont sortir aller dans les pays étrangers. Attends la souffrance et la faim que tu vas aller. Tu repartais au TD avec la faim là. Ce que tu auras là-bas, c'est rapide. Donc là, tu as besoin de Dieu plus qu'hier. Et toi, la maman qui a dansé, qui vendait 5 bâtons de manioc pour pouvoir donner. Non, là, donc, tu as besoin de vendre 15 bâtons de manioc. C'est la raison pour laquelle, permettez-moi de dire ça, si je peux dire ça comme ça, les Blancs réussissent. Parce qu'ils envisagent l'avenir. En nous, les chrétiens, sinon les Africains, on vit le jour sans jamais penser à... Et les chrétiens font la même chose. Aujourd'hui, tu as eu la capacité de parler de quelqu'un à Dieu, et tu as parlé, c'est fini. Et quand je suis en train de dire, est-ce que tu as bien parlé de Dieu à quelqu'un, tu comptes même toutes les personnes que tu as, tellement ils sont un peu, que tu as déjà même fait la liste dans ta tête. J'avais évangélisé à tel. Tu vois l'autre. Lui aussi, je l'avais évangélisé quand j'étais à tel endroit. On te demande de compter les bienfaits de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu pourrais le faire? Est-ce que tu peux compter les bienfaits de Dieu dans ta vie? J'ai dit, l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens ne rendent pas de la gloire et la grâce à Dieu, c'est parce qu'ils sont inconscients de ce que Dieu fait dans leur vie. Je vais, par exemple, nous dire, levons-nous ce matin et disons à Dieu merci pour la vie qu'il nous a donnée. Il y a un qui va dire ça assis. Et l'autre qui va dire, Père éternel, oh Dieu, oh roi, je te bénis pour la vie que tu m'as donnée. Tu ignores qu'il y a quelqu'un qui a dormi. Et le matin, quand il fait les vont l'annoncer le décès de quelqu'un. Donc il n'est pas mort parce qu'il n'a plus la vie, il est mort par l'information qu'il a reçue. Toi, tu te lèves un bon matin comme ça, aucune mauvaise information, tu as seulement que les bonnes nouvelles. Quand tu te demandes de dire à Dieu merci pour la vie que Dieu t'a donnée, parce que pour toi, la vie, c'est seulement respirer. Tu as du mal à dire à Dieu merci. Je t'assure qu'il y en a qui auront tellement voulu être là. Je prends l'exemple de ma mère. Elle aurait tellement voulu, ça lui déchire de ne pas être là ce matin parmi nous. Mais elle ne peut pas. Non pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle ne peut pas. Et quand je dis qu'elle ne peut pas, c'est pas qu'elle ne peut pas parce qu'elle est occupée. C'est parce qu'elle ne peut vraiment pas venir ici. Toi, tu es libre comme le papillon, là où le vent t'emmène, tu peux partir. Mais quand tu demandes de dire à Dieu merci, tu dis, je vais dire à Dieu merci. Je n'ai pas vraiment les raisons de dire à Dieu merci.
Je ne me détourne pas de mon sujet. Sinon de mon thème. Nous, en tant que chrétiens, devons être des personnes qui sont assis dans la présence de Dieu. Et faisons chaque jour de notre vie un de gloire en gloire. Un de gloire en gloire. Pas à pas. Non pas en reculant, mais en avançant. Chacun de nous, autant que nous sommes, avons la capacité de faire des disciples. Même les codines. Vous savez, parmi eux, il y a des enfants qui viennent ici à cause des autres enfants. Il y en a qui disent, je m'en vais à l'église parce que c'est qui va aller trouver d'autres enfants là-bas. Il y a des enfants parmi à l'école, il y a des enfants qui dans leur maison sont opprimés. Et quand ils arrivent ici, ils ont une joie spéciale. Donc quand il sait qu'aujourd'hui c'est le jour du culte, là, il fait déjà la pression aux parents pour dire que je m'en vais à l'église. La question qui nous revient ce matin est la suivante. Nous avons pris la parole de Dieu à quel niveau? Nous avons l'intention d'apporter cette parole jusqu'où? Je dis toujours aux gens, je n'ai jamais cessé de le dire jusqu'à ce que Dieu va changer ça dans ma tête. Que la bonne nouvelle, ce n'est pas que Jésus est ressuscité. La bonne nouvelle, ce n'est pas que Dieu existe. La bonne nouvelle, c'est l'action de la résurrection de Jésus dans ta vie. Vous pensez que ces gens-là qui mènent des vies bizarres, ces gens-là, comme je disais, qui sont en prison, ne sont pas au courant que Jésus existe? Ne sont-ils pas au courant que Jésus est ressuscité? Mais pourquoi ce n'est pas une bonne nouvelle? Mais si vous dites à quelqu'un, et vous manifestez en quelqu'un que parce que Jésus a ressuscité des morts, l'addiction que tu as du vol disparaît aujourd'hui, que ça disparaît dans sa vie. Les amis ne volent plus. Ce ne serait pas une bonne nouvelle pour lui. Ne nous contentons pas seulement à aller raconter des gens des histoires. Les contes, il était une fois, deux fois, pour certains. Pour d'autres, je compte. Et pourtant, elle était une fois, elle était ainsi dans le lit. Il y avait Abraham, il y avait Jacob, il y avait Marie et Magdala, il y avait Marie, mère de Jésus. Et c'est même bon à entendre. Quand on raconte des histoires de la Bible, comment c'est joli à entendre. Un homme appelé Esaü était loin de Dieu. Il était comme si Dieu avait le coup de coude. C'était une prédication dans nos oreilles, sinon à notre intelligence ne sonnent que comme des mélodies. Sinon des douceurs à nos oreilles. Ça ne sonne pas comme ça devant. Parce que pour certains, je dois juste te parler de Dieu. Ta mission ne consiste pas seulement de parler de Dieu. Ta mission consiste à parler de Dieu en confirmant ce que tu dis. Voilà pourquoi je le dis et je le redirai toujours. On n'annonce pas Jésus dans le désordre. On annonce Jésus par ce que Jésus a mis en toi. Si tu es chanteur, tu annonces Jésus dans le chant. Si tu es évangéliste, tu annonces Jésus dans l'évangélisation. Si tu es prédicateur, c'est dans la prédication. Si tu es docteur, si tu as le don de guérison, c'est dans la guérison que tu annonces Jésus. Parce que si tu viens prendre ma place ici pour dire que tu vas prêcher pour annoncer Jésus, au lieu d'être à la sécurité, tu vas te perdre. Je le dis toujours, hein, l'une des raisons pour lesquelles je me suis attaché à cette église, c'est à cause d'un enfant. Je suis arrivé et j'avais envie de me soulager. Donc je voulais sortir. J'ai dit une petite tonton normale que quand je regarde, elle va trembler à peur parce que je suis beaucoup plus vieux qu'elle. Et elle m'a clairement dit, tu ne sors pas. Elle m'a empêché de sortir. Nettement et clairement. J'ai insisté quand elle a dit non, c'est non. En plus, je suis respectueux aussi. Je n'ai pas brutalisé l'enfant, je suis revenu m'asseoir tranquillement. Ça m'a fait plaisir. Et ça m'a donné envie de m'asseoir pour regarder cet enfant grandir dans le Seigneur. Donc si j'étais païen,
Au travers de son action, j'aurais donné ma vie à Dieu. Et au travers de son action, j'ai expérimenté des choses que je n'aurais peut-être pas eu à expérimenter ailleurs qu'ici. Donc son action a été une bénédiction pour ma vie. Elle n'est pas chantre. Elle ne prêche pas. Elle ne fait pas le MC ici. Elle n'est pas à l'intercession. Elle est jeune et à la sécurité. Pourtant, son action à la sécurité a été une bénédiction pour ma vie. C'est-à-dire, dans ce que Dieu t'appelle, mets-toi là et fais le bien. Et c'est dans ça là que tu vas sauver quelqu'un. N'enviez pas les autres. Que chacun fasse ce que Dieu lui a demandé de faire. Et c'est dans ça que tu vas sauver. Amen. Tu es un intercesseur, tu commences à dire, oh, je vais prêcher parce que tu me vois prêcher. Tu vas venir prêcher quoi ici là? Je ne le dis pas en mal. Hein. Tu vas venir prêcher quoi ici? Quand on va te donner le micro, tu vas commencer à dire, Alléluia. Oh. Oui, Seigneur Jésus de Nazareth. Allez, regardez même, quand quelqu'un prêche et qu'il a le don du chant, sinon il est appelé au ministère du chant, il va beaucoup chanter au lieu de prêcher. Même son introduction sera en chant. Et si on appelle un prédicateur chanter, il va forcément dire, vous savez, la parole de Dieu déclare que, avant de chanter, on l'a appelé pour chanter. Parce que chacun de nous est censé être à un endroit et bien faire sa chose, ne pas faire pour l'autre. J'aimerais qu'on sorte d'ici parce que j'ai terminé. Et puis, si tu n'as pas noté les versets que j'ai donnés, ça te regarde. Et si tu n'as pas aussi compris à quel moment j'ai donné, ça te regarde aussi. Amen. J'ai donné les versets, non? Amen. J'ai donné ou je n'ai pas donné? On a noté. Amen. Nous devons apprendre à nous cultiver. Voilà pourquoi quand j'ai des gens devant moi qui me disent la parole de Dieu déclare que je dis ce que tu me dis là, c'est faux. Ce n'est pas écrit dans la parole. Je sais où c'est écrit. Je connais même la référence. Mais puisque toi, tu ne connais pas là où c'est écrit, tu ne peux pas me prouver réellement que c'est dans la Bible. Dans la Bible, là, c'est où? La Bible dit tellement. On doit apprendre à méditer. Ça va faire que quand je serai en train de prêcher ici, que je vais dire Shadrach, Meshach, Belshazzar, Abednego et Daniel, tu vas me dire, oh oui, méditons-là. On doit apprendre à méditer, amen. En fait, au sortir d'ici, avec tout ce qu'on a entendu pendant le séminaire, et ce que tu viens d'entendre, sache que tu as un rôle fondamental à jouer dans la propagation de Christ. Tu as un rôle à jouer dans ce qui est de la rédemption de tous ceux-là qui sont perdus. Non seulement tu as un rôle, mais aussi tu as des obligations sur toi que tu dois mettre en état d'application et en état de forme. Parce qu'il n'est pas seulement question ici pour nous de venir nous asseoir, d'écouter, de parfois prier. Ça ne suffit pas. Une fois, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, j'avais décidé de ne plus être chrétien parce que j'étais fatigué. Dieu m'avait énervé. Et quand Dieu m'énerve, je ne suis pas d'accord. Sinon, j'ai dit, je ne prie plus. Mais pour ceux qui me connaissent, je vous ai toujours dit que toute ma vie j'étais chrétien. Donc je n'étais pas quelqu'un à qui on pouvait raconter que tu sais la parole de Dieu déclare, sinon je te dis que je sais déjà. Et là, une maman va avoir un décès, va perdre son petit-fils. Et maman, on a dit, ma maman maintenant, va m'obliger à aller voir cette maman. Mais moi je n'ai même pas envie d'aller. On n'est plus même pas dans la même église. C'est vrai qu'elle est chrétienne, mais je n'ai pas envie d'aller. Mais elle va quand même m'obliger. Puis j'ai dit, bon, je vais quand même. Quand j'arrive, je m'assois, elle me dit, bonsoir, homme de Dieu. Qui est homme de Dieu? Qui est homme de Dieu? Moi, j'ai mes choses qui me dérangent dans mon cœur. Et puis toi, j'ai viens ici te rendre. Toi, tu me dis, bonsoir, homme de Dieu. Moi, je ne suis pas là dedans. Papa, Pierre,
compliqué parce que pour elle, elle n'a pas un fils. Pour elle, elle n'a pas un homme. Elle a devant elle un homme de Dieu. Elle a devant elle un serviteur. Donc quand elle me voit, elle fait comme Jésus. Parce que tous ceux qui étaient devant Jésus commençaient par exposer leurs problèmes. Et là, elle va commencer à me raconter tous ses problèmes. Au fond de moi, là-bas, je me dis, Seigneur, je n'ai pas fait venir ici, là, pourquoi je suis même venu? Mais bon, je suis quand même là. Elle m'expose tous ses problèmes, elle fait l'exposer, puis j'ai dit, ok, d'accord. Mais puisque la chose est toujours là, ça commence un peu à bouillonner en moi. Et là, je prends la décision de prier pour elle. Et quand je prie pour elle, non seulement Dieu m'exauce, sinon elle et moi. Mais après, elle me dit, attends, elle rentre dans sa chambre, elle vient de recevoir son argent, elle va prendre sa dîme. Elle vient, elle me dit, papa, je n'avais pas de problème d'argent, mais je n'ai jamais eu de problème d'argent. Elle vient me dit, papa, c'est ma dîme. Moi, quand je perçois cet argent, déjà que je ne veux pas, je suis fâché contre Dieu. Et du moment où elle me donne ça, c'est un fardeau pour moi. Parce que je dois accomplir ce que ça... En fait, je dois emmener la parole qui est dans sa dîme à s'accomplir. Je ne sais pas si vous l'avez compris. C'est-à-dire que si dans sa dîme, elle a prié parce qu'elle voulait 10 voitures. Moi, quand je perçois la dîme, je dois faire en sorte qu'elle ait ces 10 voitures. Donc, moi, quand je reçois cet argent, je ne suis pas content de l'argent. Parce que je ne vois pas l'argent, je vois le fardeau qu'il y a derrière la dîme. J'ai commencé, je l'ai écouté. J'ai prié pour elle. Elle m'a donné, ok, d'accord, maman, j'ai pleuré. Quand je repars là, je commence à dire, oh Père éternel. Et puis je me retrouve dans la méditation, dans la prière. J'ai recommencé avec Dieu. Nous tous, autant que nous sommes, avons des responsabilités. Quand Dieu nous envoie, quand Dieu nous demande, va visiter quelqu'un, va voir quelqu'un, prêche quelqu'un, n'hésite pas, fais-le. Parfois, ce n'est pas bénéfique pour la personne à qui tu vas annoncer Jésus, c'est bénéfique pour toi-même. Parce que tu vas être enseigné. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux prendre la décision personnelle de continuer l'œuvre de Dieu? Sachant que Jésus dit qu'il n'a pas de main que tes mains, il n'a pas de bouche que ta bouche, il n'a pas de pieds que tes pieds. Donc, pour que Jésus aille, le village de son propre à Ngongui. Pour que Jésus aille à Ngongui, il faudrait que toi tu ailles là-bas. Parce que c'est en toi qui va se reposer pour aller là-bas. Tu as écouté la parole de Dieu ce matin. Il t'a parlé comme il t'a parlé. Tu as analysé cette parole comme tu as eu à le faire. Mais laisse-moi te dire que Dieu a besoin de toi pour continuer son œuvre. Et certaines bénédictions, certaines grâces ne peuvent arriver dans nos vies que par l'exercice du ministère. C'est-à-dire que tu pourras faire autant de jeunes, autant d'hommes de Dieu pourront prier pour toi. Tant que tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé de faire, cette grâce dans ta vie sera bloquée. Il y en a qui ont reçu l'option du mariage comme ça, à cause d'une mission, elle a accepté d'aller quelque part, et puis quand elle part, elle a rencontré la balle au plus. Si elle aurait voulu, elle n'aurait pas accepté. Elle a cru que c'était une mission, mais en réalité, c'est une bénédiction pour elle. Il y en a qui ont eu l'emploi comme ça. Beaucoup de faveurs comme ça dans le ministère et dans la vie sociale à cause d'obéir à la voix de Dieu. Pour nous dire que certaines bénédictions dans nos vies sont rattachées à ce que nous faisons pour Dieu, à ce que nous travaillons pour Dieu. Je ne vais pas te demander de te lever, je ne vais pas te demander de t'asseoir. Tu as écouté la parole de Dieu. Je n'ai pas crié. J'ai parlé calmement. On aime peut-être les prédicateurs et quand il arrive, il commence à dire oui. Si le Saint-Esprit m'emmène pas à ça, je ne fais pas. Je parle calmement. Je suis sûr que tu m'as écouté. Sinon que tu as écouté ce que Dieu avait envie de te dire. Et je te dis que tu es un serviteur, tu es une servante de Dieu. Au travers de ce que tu as
tant besoin de toi. Abraham. J'ai tant